Vous avez besoin de clients et vous ne savez pas exactement qui ils sont ni comment définir votre audience. Définir son client idéal prend du temps et il n'est pas toujours facile de savoir par quelles étapes commencer pour réaliser cet objectif. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Meyer et je suis votre consultant et expert marketing. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un bon ciblage marketing. Avant de démarrer la vidéo, soyez sûr de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et si vous êtes sur YouTube, cliquez sur l'alerte notification. Tout d'abord, avant de pouvoir définir une cible marketing adéquate, il faut se poser les bonnes questions et surtout de manière structurée. C'est un travail important à faire en amont de toute campagne marketing. Pourquoi? Si vous définissez bien votre audience, vous serez très structuré pour créer un contenu de qualité avec des mots-clés de qualité qui attirent les bonnes personnes. Donc vous gagnerez également en temps et vous ferez aussi des économies financières. Vous voulez idéalement placer vos offres, vos produits et vos services devant les personnes qui veulent les acheter, c'est tout à fait normal. Le problème, si vous définissez mal votre audience, votre contenu, malgré le fait qu'il peut être attractif grâce à un bon choix de mots-clés, ne vous permettra pas d'attirer des prospects qualifiés. Vous taperez à côté de votre cible. Et si vous tapez à côté de votre cible, vous ne ferez pas de vente. C'est aussi simple que cela. Donc, comment définir une bonne cible marketing? Il faut d'abord s'intéresser à votre audience cible. Une audience cible se définit en 7 points bien précis. Point numéro 1, l'âge. La tranche d'âge dans laquelle se trouve votre clientèle idéale. Point numéro 2, le genre. Ce sont plutôt des hommes ou plutôt des femmes? Et si ce sont les deux, dans quelle proportion? Point numéro 3, leur niveau d'éducation. Qu'ont-ils réalisé comme études? Quel est leur statut professionnel actuel? Point numéro 4, leur pouvoir d'achat. Combien dépensent-ils en moyenne dans votre industrie? Quel est le panier moyen? Point numéro 5, leur classe sociale. Où votre audience se situe-t-elle dans la société et à quel stade? Point numéro 6, le lieu. D'où vos prospects types viennent-ils? Quelle zone géographique? Quel lieu fréquentent-ils le plus et pourquoi? Point numéro 7 et dernier point, les habitudes de consommation. Quel type de produits ou de services vous achèteront-ils et à quel prix? Donc l'idée c'est d'établir une fourchette de prix basse et une fourchette de prix haute pour avoir un maximum d'informations exploitables. Donc par exemple, les hommes entre 30 et 35 ans qui vivent à Paris, qui ont un master en commerce international avec un salaire mensuel disons de 4 000 à 5 000 euros, passionnés de voitures de sport et de conduite sur circuit. Donc voilà, ici vous avez un aperçu chiffré et précis d'une audience cible. Admettons que vous vendez des accessoires automobiles de luxe, vous avez une bonne cible marketing très précise qui vous indique où vous devez mettre vos efforts au maximum pour faire le plus de ventes et ne pas s'éloigner de cette audience cible pour être rentable. Donc maintenant que nous avons décomposé l'audience cible, qui est la partie globale du ciblage en marketing, intéressons-nous plus en détail au persona. Le persona, c'est un portrait de votre client idéal. C'est un ciblage encore plus précis à l'intérieur de votre audience cible. C'est-à-dire que c'est la partie spécifique du ciblage, celle qui va vous apporter beaucoup d'informations. Au départ, les informations que vous définirez seront très théoriques, puisqu'il est difficile d'avoir un retour précis au début, surtout lorsque votre audience n'est pas encore développée. Une fois que vous aurez de plus en plus de détails sur votre client idéal, les chiffres et les informations que vous allez recueillir vont s'affiner et se rapprocheront de plus en plus de la réalité. Donc pourquoi s'intéresser au persona? Le persona dévoilera des centres d'intérêt que votre client idéal possède et qui peuvent être difficilement définis dans l'audience cible. Vous allez enfin pouvoir connaître avec précision qui est votre client idéal, ce qui le fait vibrer, ce qui le fait revenir vers votre entreprise chaque jour et pourquoi. Vous aurez alors une longueur d'avance. Le persona se définit en 6 points. Point numéro 1, les caractéristiques personnelles. Comment votre client idéal se différencie-t-il? Qui est-il vraiment et que fait-il? Point numéro 2, son pouvoir d'achat. Comme pour l'audience cible, combien dépense-t-il en moyenne dans votre industrie? Quel est son panier moyen? Point numéro 3, son style de vie. Quelle est sa culture? Comment vit-il au quotidien et pourquoi? Trouvez des détails qui créent la différence et notez-les. Soyez assez précis. Point numéro 4, ses centres d'intérêt. Quelles sont ses passions? Comment les pratique-t-il? À quelle fréquence et dans quel lieu? Avec quelle personne? Point numéro 5, son engagement sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que votre client idéal est présent sur les réseaux sociaux? Quels sont les groupes auxquels il est inscrit? Sous quelle plateforme est-il le plus présent?
quel centre d'intérêt suit-il et quelles sont les différentes pages qu'il suit et surtout pourquoi. Point numéro 6, les informations personnelles. Trouvez le maximum d'informations personnelles, comme le point numéro 1 que nous avons évoqué avant. Le moindre détail pourra faire une différence énorme pour votre ciblage et surtout vous apporter des informations essentielles sur les problèmes qu'il rencontre. Vous y apporterez une solution adéquate avec vos contenus et vos produits et services. Par exemple, on va prendre l'exemple de Daniel, 30 ans, il vit à Paris dans le 7e arrondissement. Il a un master dans le commerce international spécialisé dans l'automobile. Il est présent à tous les salons de l'automobile chaque année. Il a créé un groupe sur Facebook pour les passionnés et même une page où il partage son expérience. Il a sa propre voiture de sport italienne et sort tous les week-ends faire un tour sur le circuit à côté de chez lui. Il a aussi beaucoup d'amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt que lui. Ici, on peut remarquer une audience similaire qu'il va falloir exploiter par la suite, puisque son cercle d'amis proches partage les mêmes centres d'intérêt que lui et en font donc une cible potentielle. Donc finalement, à quoi servent toutes ces étapes? C'est simple. Vous allez pouvoir connaître sur le bout des doigts votre client type, le client idéal prêt à acheter vos produits et services. Vous allez gagner en productivité et vous connaîtrez en amont les comportements de vos clients pour mieux conclure vos ventes. Pourquoi il est important de faire ce travail et surtout de bien le faire avant d'entamer une campagne marketing, donc que ce soit une campagne organique ou une campagne payée. Le choix des mots-clés sera bien plus facile pour la création de votre contenu. Vous saurez exactement à quels endroits regarder pour interagir avec vos clients et utiliser la meilleure manière pour le faire. Vous allez faciliter le processus de vente en amont. Donc 80% du travail de recherche sera effectué pour 20% du processus de vente au moment venu. Le bon contenu devant les yeux des bonnes personnes au bon moment pour des campagnes marketing avec un bon retour sur investissement. Donc si vous avez besoin d'aide pour avoir plus de trafic et faire plus de ventes avec votre entreprise, prenez contact avec mon agence marketing, Alexandre Meyer Marketing, donc AM Media, grâce au lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et parlez-en autour de vous. Merci d'avoir regardé.